Hey mes petits poulpes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo spéciale sur ma chaîne vidéo FAQ. Pourquoi je fais cette vidéo FAQ? C'est pour fêter tout simplement les 10 000 abonnés. Et je vous avais posé un sondage sur un post YouTube. Vous avez été 70% à dire que oui, ça vous brancherait. Cette vidéo est également faite pour vous que vous appreniez peut-être à mieux me connaître, du coup, parce qu'une vidéo FAQ, c'est pour connaître mieux le YouTuber que vous suivez. Moi, ce qui m'importe surtout, c'est de vous remercier pour me suivre depuis 2 ans. Voilà, il y a 2 ans, j'ai lancé cette histoire avec un ami qui s'appelait Bourri. Après, j'ai poursuivi l'aventure tout seul il y a maintenant un peu plus d'1 an. Passer la barre des 10 000 abonnés, pour moi, c'était mon objectif. Quand j'ai lancé YouTube, c'était... j'avais 2 objectifs. Bourri, bon, je pense que Bourri va regarder cette vidéo, lui-même le sait. On avait 2 objectifs, c'était passer la barre des 10 000 abonnés et rencontrer IRL Coach Jordan, qui était notre YouTuber phare à l'époque. Et j'ai réussi à faire les deux. J'ai rencontré Coach Jordan l'année dernière et donc j'ai passé la barre des 10 000 abonnés. Donc moi, mon aventure YouTube, quoi qu'il se passe, est clairement réussite. Et ça, c'est plutôt sympa à 38 piges, père de 3 enfants, bientôt 4 enfants, de pouvoir se taper un délire comme ça, de regrouper plusieurs personnes, des jeunes, des moins jeunes, sur une même passion, c'est-à-dire le basket bien sûr, mais surtout le jeu vidéo, donc le jeu vidéo et le basket, c'est-à-dire NBA 2K tout simplement. Croyez-moi qu'à mon âge, c'est plutôt cool de réussir ce genre de délire, parce que pour moi, c'est une aventure réussite, encore une fois, je le répète bien. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Hop, ça s'affiche juste en dessous de moi. Pareil pour Twitter. Pour Twitter, c'est plus pour le côté 2K19. Si vous voulez être au courant de tout ce qui se passe dans l'univers 2K, suivez-moi sur Twitter. Pour vraiment suivre un petit peu ma vie un petit peu plus personnelle, même si je partage pas tout et je partagerai à mon avis jamais tout, on verra. Mais bon, eh bien, il faut me suivre sur Instagram. Mais je parle également de 2K sur Instagram. On commence les questions, c'est parti. Première question qui m'a été posée de Léon Ruel. As-tu déjà joué au basket en club et dans quel département? Alors, j'ai joué au basket en club, oui. Mais voilà, c'était un niveau, il n'y a pas de niveau en fait, si tu veux. C'était entre l'âge de 8 et 10 ans, ou je sais pas, 8 ou 10 ans, ou 7 ou 9 ans, je sais plus exactement. Bref, je devais être en CM1, de CM1 à CM2, ou de CE2 à CM1, toi, quelque chose comme ça. J'ai joué au basket effectivement à Saumur. Pourquoi j'ai joué au basket à cette époque-là? J'étais pas encore accro au basket. J'aimais le basket parce que de toute façon, je suis issu d'une famille de basket. Faut savoir que ma maman a joué au basket, que mon tonton a joué au basket, bref. Et donc, il était forcément quelque part obligé que je tente l'expérience basket. Mais j'étais plus football et tennis parce que je faisais 4 sports. Je faisais du football, du tennis, du basket et du judo. Donc tu vois, ça faisait pas mal de sports. Et le basket, j'ai pas pris ça au sérieux. En revanche, quand je suis parti vivre en Vendée, là, j'ai rencontré pas mal de fans de basket et surtout, c'est là où je suis tombé accro au basket. Merci Magic Johnson, merci Isaiah Thomas, merci Michael Jordan. Bref, tous ces joueurs-là m'ont fait tomber amoureux de ce sport jusqu'à aujourd'hui et je pense jusqu'à mon dernier souffle, ça c'est sûr. Et donc j'ai joué tous les jours. Quand je dis tous les jours, c'est tous les jours, même en période scolaire. Je jouais en playground, vraiment en playground. Je suis un joueur de playground, clairement. Enfin, j'étais. J'ai pris un peu d'âge et un peu de bidou depuis, mais voilà, j'étais un joueur de playground, c'est-à-dire après les cours, on allait jouer au basket, le samedi, dimanche, on allait jouer au basket, on se faisait des tournois, 5v5, 3v3, tout ce que vous voulez, j'ai fait ça pendant quasiment 10 ans, de 10 ans à 18 ans, 8 ans très exactement. Et c'est là où j'ai vraiment appris à jouer, même si aujourd'hui il me reste plus grand-chose, les bases que j'ai encore, c'est sur le playground que je les ai apprises, c'est pas en club. Quel joueur penses-tu créer sur NBA 2K19? J'ai envie pour l'instant de refaire un petit peu les joueurs que j'avais sur 2K17, c'est-à-dire un meneur-meneur, un meneur-agresseur ou un ailier agresseur et un ailier fort à la Blake Griffin. Voilà, ça serait pour l'instant les 3 archétypes que j'aimerais faire. Crackboy44 me pose: est-ce que tu comptes refaire des tutos pour déverrouiller les insignes rapidement sur 2K19? Alors, je vais répondre à cette question, mais je vais surtout en répondre à une autre qui m'est beaucoup posée en ce moment. Contrairement à il y a 2 ans, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube sur NBA 2K17, où je vous proposais toutes les semaines des vidéos tutos sur les insignes, à l'époque, j'étais pas célibataire, bien sûr, mais ma femme ne vivait pas avec moi, et j'étais au chômage. Donc ça faisait quand même 2 choses qui changeaient beaucoup de choses. Aujourd'hui, je ne suis plus au chômage, j'ai un travail depuis longtemps, depuis cette époque-là d'ailleurs, et mon épouse m'a rejoint, et donc vit avec moi. Et en plus de ça, actuellement, elle est enceinte. Donc, vous comprenez bien que j'ai déjà 3 enfants, que je vais bientôt en avoir un 4e, que j'ai un travail qui me prend beaucoup de temps, que j'ai une vie personnelle, tout ça machin truc, donc j'ai beaucoup moins de temps pour refaire des vidéos et il est très peu probable que j'ai le temps d'être aussi productif qu'il y a 2 ans sur NBA 2K17, voire même l'année dernière au tout début sur NBA 2K18 quand je commençais à vous faire des vidéos insignes. Mais si je trouve le temps, parce que je suis quelqu'un quand même qui arrive à toujours trouver du temps, oui, évidemment, si ça vaut le coup de vous faire des vidéos insignes pour les débloquer rapidement, oui, je referai évidemment des tutos insignes. Mais quoi qu'il en soit, il faut bien comprendre s'il y a moins de vidéos, c'est pas sûr, on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais s'il y a moins de vidéos dans l'avenir, c'est normal en fait, tout simplement, je suis très occupé, voilà. Cheese by Hugo me demande: as-tu en tête de faire des mixtapes avec beaucoup de montage sur 2K19? Non, les mixtapes c'est clairement pas mon truc. Faire plus de montage, il faut plus de temps.
Donc comme je l'ai dit avant, le temps me manque. Urtican, salut Poulpi, question en rapport avec le basket. Quelle taille fais-tu? Qu'est-ce qui t'a fait aimer le basketball? Alors, je fais 1m80, très exactement, enfin 79,5. Mais bon, on monte au supérieur, donc je fais 1m80. Il y a eu Michael Jordan, bien sûr, qui est mon idole en fait. Mais vraiment, ce qui m'a fait aimer le basketball, c'est Magic Johnson. C'est vraiment voir les passes de Magic Johnson. C'est vraiment le tout premier truc qui m'a fait kiffer ce sport. C'est quand j'ai vu les mixtapes, mais à l'époque c'était en VHS. Je les ai encore, je crois, les VHS dans le grenier de chez ma mère, il faut que je vérifie. Mais il y avait des petites cassettes VHS, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, vous allez voir sur YouTube. Voilà. Il y avait des petites cassettes VHS avec les meilleures actions NBA. Et clairement, c'est les passes de Magic Johnson, vraiment les passes aveugles, cette intelligence de jeu qu'il avait qui m'ont vraiment fait kiffer ce sport. Et bien sûr, j'étais, encore une fois, comme je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, voilà, mon oncle jouait beaucoup au basket, il me parlait beaucoup de basket, donc j'étais quand même un petit peu bercé dans le basket. Mais c'est vraiment ça, ça commençait par Magic Johnson et Michael Jordan quand même, qu'on ne peut pas oublier. C'est les deux joueurs qui m'ont fait aimer ce sport. Voilà. Question d'Alexandre Mbangué qui ressemble vachement à celle à la précédente. D'où est venue cette passion pour le basket et quel joueur NBA t'a le plus inspiré, toute génération confondue? Donc j'ai envie de vous dire Magic Johnson, voilà, on va en choisir un. J'aurais pu vous dire Michael Jordan, mais je vais vous dire Magic Johnson, c'est quand même lui qui m'a le plus inspiré, clairement. Bastien TIBS, comment t'es venu l'idée de créer ta chaîne et ta spécialisation en NBA 2K? Parce que je sais que t'as pas tout le temps fait ça et tu testais des petits trucs avant. Merci encore pour ce que tu fais. De rien. Quand j'ai créé la chaîne avec Bourri, c'était au début le seul test qu'on a voulu faire, c'était sur GTA parce qu'on kiffait les courses GTA. Mais c'était voilà, GTA c'était déjà pris. Je veux dire, enfin voilà, il y a trop de youtubeurs sur GTA, donc pour se démarquer, même si on était un duo, il aurait vraiment fallu se donner à fond. Je voulais pas créer une chaîne tout seul. Ça, pourtant aujourd'hui, je me retrouve tout seul, mais je voulais absolument pas créer une chaîne tout seul. Mon acolyte depuis une dizaine d'années en termes de jeux vidéo s'appelait Bourri, d'où le nom Bourri Poulpi au tout début de la chaîne. On était vraiment dans une période où on jouait qu'à NBA 2K depuis le NBA 2K15. On jouait vraiment qu'à ça tous les soirs, toutes les nuits. On avait monté notre crew et tout ça. On avait plein de potes qui jouaient à ça. Donc pour nous, il était logique que si on montait une chaîne à deux, eh bien forcément on allait jouer sur NBA 2K. C'est lui en fait qui m'a mis sur YouTube. Moi j'ai mis beaucoup de temps, beaucoup plus longtemps que lui à me mettre à regarder YouTube. Lui je me rappelle parce qu'on vivait des fois ensemble, ou des fois je dormais chez lui, il dormait chez moi, bref, etc. Et en mangeant, il regardait tout le temps YouTube. Voilà, c'était vraiment, je dis ouais, mais arrête de regarder YouTube en mangeant, il y a quoi sur ce truc-là, sur cette plateforme? Moi je connaissais YouTube pour les clips à l'époque. Et puis en fait, à force de regarder les vidéos que lui il regardait, je dis ouais, c'est vrai que c'est pas mal, et aujourd'hui c'est devenu ma télé, et depuis ce temps-là c'est devenu ma télé. Je regarde quasiment plus la télé, je regarde que NBA, je regarde que YouTube pour me documenter, autant sportivement que culturellement, que politiquement, que socialement plutôt, parce que la politique c'est pas mon truc. Mais l'idée est venue de moi à la base. J'étais au Maroc et lui il était en France et je l'ai appelé, je lui ai dit est-ce que ça te tente qu'à mon retour on se lance dans une chaîne YouTube. The Gamer me pose comme question, vas-tu faire que du NBA 2K dans ta chaîne même si les jeux pourraient te même si les autres jeux pourraient te décevoir? Félicitations pour tes 10 000 abonnés. Merci beaucoup. Oui, je ferai que du 2K. Après s'il y a d'autres jeux, ça sera en live. Combien de fois j'ai voulu vous lancer des séries, puis finalement j'ai pas le temps d'aller jusqu'au bout de ces séries là. Dernièrement il y a eu le jeu de tennis, mais ça par contre c'est pas de ma faute. Je voulais vraiment vous faire une série sur le jeu de tennis, j'ai même plus son nom d'ailleurs, je l'ai balancé, je l'ai même plus, je l'ai revendu. Mais le jeu était tellement pourri que c'était pas possible pour moi de faire une série là-dessus, quoi. C'était pas possible tout simplement. Mais j'ai pas le temps de vous faire des séries sur d'autres jeux, des lives pourquoi pas. Je pense qu'il y aura des lives sur Red Dead Redemption 2. J'ai même envie d'aller un petit peu plus loin sur ce jeu-là, mais ça je vous en parlerai. On verra, ce sera vraiment pas maintenant, ce sera beaucoup plus tard. Quelles sont tes attentes de fou sur NBA 2K19 ou ce que tu voudrais qu'il change par rapport à 2K18? Continue mec, t'es génial, merci beaucoup Thomas. Qu'est-ce que tu voudrais qu'il change par rapport à 2K18? Tout, je rigole, mais une bonne partie du jeu. Mais mes attentes de fou, alors je vais juste en citer qu'une, l'ouverture des matchmaking privés en mode Pro-Am. C'est mon premier souhait. Salut mon Poulpi, dis-moi, comment fais-tu pour trouver du temps pour jouer? Toi qui es mari, papa et travailleur. Je suis dans le même cas que toi et j'ai de moins en moins de temps pour jouer. Sinon, tu bosses dans quoi, sans indiscrétion? Merci à toi, je te reste fidèle mon petit poulet. T'es un grand youtubeur à mes yeux. Alors déjà, je bosse dans la livraison, je suis chauffeur-livreur. Comment je fais pour trouver du temps? Eh bien, c'est une question d'organisation. Tout simplement, c'est une question d'organisation. Effectivement, j'en ai déjà parlé en début de vidéo, je suis mari, je suis papa de 3 enfants, bientôt 4 enfants. Je bosse toute la semaine. Mais c'est une question d'organisation, tout simplement. Voilà, il faut bien s'organiser et puis on arrive à trouver le temps, mais tu as bien pu constater que je suis quand même énormément moins productif qu'il y a quelques mois, en tout cas qu'il y a plusieurs années, enfin qu'il y a 2 ans en tout cas. Voilà, il y a plus de 3 vidéos par semaine. Les lives, rappelez-vous, je faisais des lives du lundi au jeudi pendant non-stop pendant plusieurs mois. Maintenant, je vous fais un live par mois maximum. Donc
Donc voilà, j'ai quand même beaucoup moins de temps qu'avant. Mais après, voilà, c'est qu'une question d'organisation. Voilà. Et je suis quelqu'un qui dort pas beaucoup. Si tu devais donner une note sur 20 à 2K18, tu mettrais combien? Sur 20, je mettrais 10, juste la moyenne. Parce que ça reste un bon jeu de basket. Mais tellement déçu par le gameplay, par différentes choses comme se changer, tout ça, comme des mensonges qui ont été dits également. Je me rappelle encore une fois que sur le petit flyers de promotion en tout début de 2K18, il parlait du parc After Dark et qu'on n'a jamais vu le parc After Dark sur NBA 2K18. Donc c'est une communication mensongère. J'ai travaillé dans la com, je sais de quoi je parle. Donc voilà, je ne peux pas valider cette version-là de NBA 2K, mais je pense que j'ai déjà été assez brutal par rapport à ça dans l'année. Ça me coûte aujourd'hui un petit peu, hein, voilà. Donc 10 sur 20, tout simplement. Yo, tu suis la NBA? Si oui, t'es pour quelle équipe et quel est ton joueur préféré? Alors, dans la NBA actuelle, oui, je suis la NBA, je suis abonné au NBA League Pass, je suis abonné à BeIN Sport et j'attends très impatiemment le 16 octobre, il me semble, si je dis pas de bêtises, hein, c'est le 16 octobre la reprise de la NBA cette année. Je suis pour quelle équipe et quel est ton joueur préféré? Alors, la première question est difficile à répondre aujourd'hui, mais je vais y répondre quand même. La deuxième est beaucoup plus facile, c'est Blake Griffin. Voilà, mon joueur préféré est clairement actuellement Blake Griffin, avec juste derrière Ben Simmons. Voilà, c'est vraiment mes deux joueurs préférés, même si Blake Griffin est quand même au-dessus Ben Simmons pour l'instant. Mon équipe que je supporte depuis 2010, c'est les Clippers. Voilà, donc ça fait 8 ans que je supportais les Clippers parce que Blake Griffin faisait partie des Clippers et je suis tombé littéralement amoureux de ce joueur. On va pas se mentir, vous le savez tous de toute manière. Maintenant, les Clippers, c'est compliqué de soutenir une équipe comme ça. C'est beaucoup de potentiel pendant de nombreuses années et puis au final, bah, pas grand-chose, quoi. Aujourd'hui, Blake est parti, Chris Paul est parti, Dede Jordan est parti. Bref, les joueurs qui ont fait, entre guillemets, la magie de cette franchise Lob City, hein, eh bien, ils sont tous partis. Mais évidemment, je vais continuer à les supporter, même si je n'espère absolument plus rien. Cette année, je vais plutôt supporter les Sixers, les Celtics et les Detroit Pistons. Voilà, je vais plus être pour ces trois équipes-là, à fond à l'est. Bonjour Poulpi, question de Sylvain, de The Sylvain. Bonjour Poulpi, je voudrais savoir quels sont tes projets pour NBA 2K19 et tes projets pour agrandir ta chaîne, vlog, défis basketball et autres. En tout cas, continue comme ça, c'est un plaisir de te suivre et félicitations pour tes 10 000 abonnés. Force et honneur aux poulpes des océans. Merci beaucoup, magnifique message. Alors, je voudrais savoir quels sont tes projets pour NBA 2K19. Précisément, je ne peux pas te le dire. Voilà. J'ai des projets, bien sûr. Mais j'ai surtout un autre projet parallèle qui est en train de se monter. Vous allez bientôt être au courant. Et ce projet me botte plus que ma chaîne YouTube. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire à l'heure actuelle. Il m'excite plus, en tout cas à l'heure actuelle, que ma chaîne YouTube. Mais ce projet reste dans l'univers 2K, je vous rassure. Je ne quitte pas 2K, je resterai dans 2K. Mais c'est vraiment un projet qui m'excite beaucoup plus que ma propre chaîne vidéo, ma propre chaîne YouTube, pardon. Mais dans les projets NBA 2K19, eh bien, c'est tout simplement vous tenir informé des news, comme d'habitude. Numéro 1 sur les news, hein, toujours. Vous informer, vous proposer d'éventuels tutos. Mais moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est retourner un petit peu comme sur NBA 2K17 et vous faire profiter de ma chaîne YouTube. C'est-à-dire de vous exposer sur ma chaîne YouTube avec des top 10, avec des tournois, des choses comme ça. Vous voyez un petit peu. Et c'est vraiment ça en fait, enfin pas des tournois, des événements très exactement, comme le Clone Park, les choses comme ça. Voilà, c'est des choses comme ça vraiment qui m'intéressent. C'est plutôt plus de partager avec vous que moi vous proposer des choses. J'ai quel âge? J'ai 38 ans, monsieur Restor. Question de AX Mibro. Est-ce que tu comptes faire des vidéos pour savoir quels archétypes taille seront les plus dominants sur NBA 2K19 pour faire les bons choix dès le début du jeu, s'il te plaît? Alors moi, je suis contre le fait de dire archétype taille dominant, enfin archétype dominant. Pour moi, il n'y a pas d'archétype dominant, je vous l'ai déjà dit 1 milliard de fois. Voilà. Donc non, je ne peux pas faire de vidéo pour vous dire c'est ça qu'il faut faire et vous serez meilleur avec ça. Ça, j'aime pas ça du tout. Je déteste ce genre de choses et je ne l'ai jamais fait et je le ferai jamais. Comment faire le meilleur pivot? Comment faire le meilleur meneur? Comment faire le meilleur arrière? Comment faire le meilleur machin? Ça, jamais je ferai ça parce que pour moi, c'est de la connerie, tout simplement. Ça dépend de ta manière de jouer, ça dépend avec qui tu joues, ça dépend comment tu joues, ça dépend de il y a tellement de paramètres à prendre en compte que non, je ne ferai pas de vidéo de ce style-là. Alors, question de Grizzly 2K. Tes artistes musicaux préférés? Alors, il y en a beaucoup. Je viens du monde de la musique à la base, donc la musique et moi, ça fait un. C'est comme le basket. Hein. Mais grosso modo, ma chanteuse préférée, vraiment celle qui est pour moi au-dessus de tout le monde, c'est Björk. Voilà, je pense pas que tout le monde connaisse Björk, mais c'est une chanteuse islandaise et que j'ai eu la chance de voir plusieurs fois en concert. Et voilà, pour moi, c'est la plus belle voix qui m'était donnée d'écouter, tout simplement. Donc Björk, je t'aime. Sinon, j'aime beaucoup The Doors, également un vieux groupe. J'ai grandi avec, ma mère écoutait beaucoup The Doors et donc j'ai grandi aussi avec The Doors. Et puis après, bien sûr, toute la culture hip-hop américaine que je surkiffe et également le dub. Le dub, c'est pas que j'ai grandi avec le dub, mais le dub a grandi avec moi plutôt dans le sens où j'ai vu ce courant musical grandir, naître, pas naître, mais vraiment grandir en France.
Et voilà, j'ai baigné dedans parce que j'ai travaillé dans ce style musical. Ce qu'est le dub, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le dub, c'est grosso modo, hein, je résume en une phrase que j'aime pas, c'est du reggae électronique, mais bon, déteste dire ça. Mais voilà, pour vous résumer ça rapidement, c'est du reggae, mais façon instrumentale, en gonflant les basses, les effets, etc., etc. Bref, vous écoutez pour ceux qui veulent écouter. Est-ce que tu comptes faire une série de vidéos sur le mode My Team sur NBA 2K19? Non, il n'y aura pas de série sur le mode My Team sur NBA 2K19. Pour ça, je vous conseille vivement de vous abonner et d'aller voir les vidéos du Balleur Random. Hein, du Balleur Random, donc le nom de sa chaîne, c'est le Balleur Random. Voilà, lui, il commence juste à lancer sa chaîne YouTube et il se lance donc dans My Team et clairement... Comme je disais l'autre jour, parole de poulpe, ça sera la référence My Team sur NBA 2K19, donc allez voir lui, c'est une source sûre. Est-ce que tu vas refaire des top 10 des actions de tes abonnés pour 2K19? J'aimerais bien aussi, voilà, encore une fois, je peux pas vous le promettre, mais j'aimerais vraiment reprendre les top 10 hebdomadaires. Vraiment, c'est quelque chose qui me ferait extrêmement plaisir, parce que je kiffais à faire mes choix, tout ça, même si vous n'étiez pas toujours d'accord avec moi, peu importe, on s'en fout, mais je kiffais faire ça. Puis j'en ai vu des sacrées actions. Tu penses que 2K peuvent remettre une sorte de compétition dans le playground comme à l'ancienne avec Ballers, Riders et Flyers, mais d'une autre manière? Alors je pense que oui, ils peuvent remettre au goût du jour les affiliations parc, hein, on appelle ça comme ça, les affiliations parc, et donc avec les Riders, les Flyers et les Ballers. J'espère qu'ils vont le faire. On n'a pas encore aujourd'hui la réponse à l'heure où je fais cette vidéo, mais j'espère franchement qu'ils vont le faire. Pas forcément d'une autre manière. Voilà, il va y avoir un playground, un neighborhood beaucoup plus grand. Mais pourquoi pas dans ce neighborhood faire 3 parcs différents? C'est tout à fait possible, mais ça on verra dans quelques semaines maintenant. Question d'Hugo, quel est ton vrai prénom? Mon vrai prénom effectivement c'est Geoffrey, voilà Geoffrey. Question d'Anarchist Orca qui est un vieux poteau de la Xbox sur NBA 2K15. Big up à toi mon petit Anarchist Orca. Est-ce que tu joueras sur Xbox One sur NBA 2K19? Rien qu'un peu. Non, je n'aurai même pas le jeu à moins qu'on me l'offre. Et je tiens vraiment à m'excuser pour tous mes abonnés Xbox, mais il a fallu que je fasse un choix. Et le choix, il a été clair pour moi, il n'y a pas photo en tout cas concernant NBA 2K. Il y a beaucoup plus de gens, beaucoup plus de compétition, beaucoup plus de choses intéressantes pour moi sur PlayStation que sur Xbox, et je n'ai pas le temps de jouer sur deux plateformes, c'est impossible, c'est juste impossible. Est-ce que tu comptes faire des vidéos de basket IRL? Non, je ne sais pas dans mes projets. Après moi tu sais, ça me prend des fois comme une envie de pisser, hein. Tiens, si je faisais une petite vidéo IRL. Voilà, mais normalement non, il n'y aura pas de ça sur ma chaîne. Tu as commencé à jouer sur quel 2K? NBA 2K13. Continue tes vidéos, tu gères. Merci. Question d'Aurélien NBA. Salut Poulpi, depuis quand t'intéresses-tu à la NBA? J'ai déjà répondu à cette question depuis le début années 90, donc ça va faire bientôt 30 ans. Alors, question de Darkzox. Pourquoi Poulpi? Tout simplement Poulpi parce qu'il y a maintenant 2001, donc il y a maintenant 17 ans, j'ai créé beaucoup d'associations dans ma vie, mais j'ai créé une association qui s'appelait Fresh Poulp. Voilà, Fresh Poulp, vous pouvez taper dans Google, vous allez trouver pas mal d'infos à mon avis sur Fresh Poulp. C'est un label de musique libre. Et on l'a appelé Fresh Poulp avec les deux gars avec qui j'ai monté ça à l'époque. Et on tripait vraiment sur le poulpe, sur cet animal, parce que voilà, c'était un animal vraiment très intelligent, très atypique, qui a une forme assez sympatoche pour tout ce qui est logo, tout ça. Les gens ont commencé à m'appeler le poulpe. Après, je suis devenu papa, ça a été papa poulpe, tu vois. J'ai fait partie d'une team sur Call of Duty, et le capitaine de l'équipe m'appelait toujours Poulpi. Et voilà, moi à l'époque, c'était Fresh Poulp à mon nom sur Xbox. Il m'appelait toujours Poulpi, je dis tiens, ça sonne pas mal. Et puis depuis ce temps-là, voilà, tout le monde m'appelle Poulpi sur la console, donc voilà pourquoi je m'appelle Poulpi. Deuxième question, quel sera le thème du prochain Poulpi Radio Show? Je ne peux pas le dire pour l'instant, top secret. Et voilà, c'est fini pour cette première FAQ, mes petits poulpes. Merci beaucoup à vous de m'avoir posé toutes ces questions. Je n'ai pas pu vous mettre toutes les questions en vidéo, tout simplement parce que ça me durait beaucoup trop longtemps, je suis beaucoup trop bavard. Et il y avait des questions, en plus il y avait des doublons de questions, beaucoup de gens m'ont posé les mêmes questions, donc ne m'en voulez pas pour ça. Moi en tout cas, je vous remercie beaucoup de continuer à me suivre depuis 2 ans. J'ai passé cette fameuse barre des 10 000 abonnés. On verra jusqu'où l'aventure me mènera, mais moi encore une fois, mon objectif à moi, il est rempli. Voilà, donc vous inquiétez pas, c'est que de la réussite, c'est que du bonheur, c'est que du positif. Franchement, merci beaucoup à vous. Et puis de toute façon, on se retrouve très très vite parce que vous avez bien vu que je suis absolument au taquet en ce moment pour vous proposer des vidéos sur NBA 2K19. Et puis restez bien connectés. Dans pas longtemps, il va y avoir une petite annonce sur ma chaîne. Alors ça, c'est pas quelque chose d'extraordinaire pour vous, quoique, mais en tout cas, c'est quelque chose qui moi va me permettre de m'épanouir encore plus par rapport à ce jeu NBA 2K. Voilà, merci encore beaucoup, vous êtes les meilleurs, prenez soin de vous, c'est bien ça le plus important et je vous dis à très très vite. Ciao les poules, bye.